Bonjour, je suis Samir Ghesmi et je suis le réalisateur de Ibrahim. L'ennui peut-être, euh, l'ennui, l'errance, euh, une soif de découvrir le monde, de- curieux, curieux des autres, curieux, enfin, m'extirper d'un quotidien un peu chiant. Et je sais pas, en fait, ça a été très concret, c'est que justement, j'habitais dans le 13e arrondissement, dans le quartier de la Butte aux Cailles, pas très loin du quartier de la Butte aux Cailles, et là, je passais devant une espèce de boutique avec des rideaux rouges au rez-de-chaussée, comme ça, et avec des jeunes gens qui avaient l'air plutôt assez épanouis, chantant, fumant, rayant, enfin chahutant, quoi, dans les 17-18 ans, et j'étais intrigué, je me suis arrêté, on m'a invité à entrer et là j'ai découvert un cours d'art dramatique. Et j'y suis jamais ressorti, si je peux dire. Une grande place, en fait, le cinéma me permettait de... J'étais issu d'une famille assez nombreuse, on était 10 à la maison, et je sais que le cinéma de minuit, le ciné-club, me permettait, euh, au début, en début de nuit, en fin de soirée, parce que c'était des films qui passaient vers le cinéma de minuit, me permettait de me retrouver seul avec devant l'écran de télévision et comme dans une bulle assez magique et de voir une quantité de films de l'époque, euh, de la programmation qui était formidable d'ailleurs, soit dit en passant. Et voilà, c'était surtout une espèce de sas à, à cette famille nombreuse, voilà, qui me permettait de m'échapper. Et voilà. C'était pas comme acteur, c'était comme figurant. Euh, c'était une série, c'était il y a longtemps maintenant, c'était pour l'inspecteur Maigret, je crois. Je m'étais retrouvé assez malmené. On était un groupe de voyageurs à Orly et, et c'était la seule et unique fois que je faisais de la figuration. Je m'étais juré de plus jamais en refaire tellement j'avais pas envie d'être là. Tellement j'avais pas envie de faire de la figuration, à être malmené comme un petit troupeau de moutons. On s'adressait jamais personnellement à moi. On nous parlait en groupe, on nous gueulait dessus un peu. Voilà, on était un peu des espèces de petits bétails. Et je m'étais dit, et ça, j'avais pas aimé l'expérience. Et je m'étais dit plus jamais je ferai de la figuration. Ça, c'est mon premier tournage, si je peux dire. Avec tout l'estime que j'ai pour les figurants, hein, c'est juste que moi, j'étais pas à ma place, je devais être trop narcissique, trop mégalo pour pas qu'on s'adresse directement à moi. Oui, j'avais envie je sentais que le tournage, l'équipe, je sentais que ça me plaisait, mais que c'est pas à l'endroit de la figuration. Avec ce rôle et la rencontre du réalisateur Youssef Hamidi, oui, j'étais à ma place dans le rôle. Après, je sais pas si je sais pas si on peut estimer être à sa place. Comment dire? Je trouve que les places, elles sont assez fragiles. Se considérer déjà à sa place, à mon avis, pour moi, c'est un peu dangereux et un peu un peu bidon, quoi. Si on commence à croire qu'on est à notre place, enfin, on est à sa place avec soi-même, naturellement, mais dans le cinéma, c'est tellement aléatoire, ça va tellement vite, ça peut tellement s'arrêter du jour au lendemain que que j'ai toujours pas le sentiment d'être à ma place, non, ou alors d'être à plein de places. Par exemple, j'ai pas le sentiment d'être faire partie de plusieurs familles de cinéma et non pas une famille. Et, et c'est peut-être le sentiment que je trimballe un peu d'être pas complètement, comment dire, sans dire de bêtises, d'être de plein de familles en fait, et non pas d'une famille de cinéma.
Il y a des petits rôles. Après, et des rôles plus ou moins importants. Après, il y a après l'investissement que je fournis dans un rôle, que ce soit petit ou grand ou moyen. Enfin, je suis pas regardant à cet endroit-là. Le travail, il est le même quasiment à l'instant T dans une journée de tournage pour un petit rôle ou un grand rôle. Pour moi, c'est une journée de travail pleine et voilà. Après, si ça continue le lendemain, tant mieux. Euh, Moi, ça s'est souvent arrêté le lendemain. J'ai eu plein de petits rôles, mais bon, ça m'a permis aussi de m'installer de manière un peu, enfin, oui, d'observer. Je suis un peu un lent, je dois avouer. Et ça m'a permis progressivement de prendre mes marques je vais pas dire m'installer, mais quand même un petit peu. Mais je vous rejoins, oui, il n'y a pas de petit rôle. Il y a pas de petit rôle. Il y a, c'est fou, hein, parce que je dis une chose et l'inverse. Et, euh, et, euh, et voilà. Et puis il y a aussi, on répond aussi à des propositions aussi. Je serais pas honnête de dire que j'ai eu plein de propositions de premier rôle. C'est pas vrai. J'en ai eu quelques-uns, pas autant que j'espérais, et au fur et à mesure du travail, en fait, on se rend compte, comme vous le dites, que c'est pas, oui, c'est pas la taille du rôle qui nourrit l'acteur, mais c'est vraiment l'expérience, la rencontre avec un projet, un réalisateur, une réalisatrice, des partenaires, une histoire. Et c'est plus ça qui me nourrit, moi, en tous les cas. Je n'ai plus la frustration du petit rôle ou du grand rôle, ou, enfin, je m'en fiche maintenant. Quand on a des petits rôles aussi, on a beaucoup de temps devant soi on a du temps pour écrire. Moi, je gribouillais un peu un carnet avec plein. Je pensais vraiment pas réaliser jusqu'au jour où l'histoire du court métrage C'est dimanche, c'est dessiné enfin, je veux dire, c'est écrit. Voilà, enfin, sans l'ambition d'écrire un court métrage ou une histoire. En tous les cas, une histoire pour la fiction, pour un film. C'est dimanche, donc je l'ai écrit sur plusieurs années comme ça, jusqu'au jour où un ami l'a lu, je l'ai fait lire, on m'a dit mais ça c'est un film, il faut que tu le fasses. Et alors là, je trouvais bien embêté avec ce scénario qui plaisait un peu autour de moi et il a fallu que j'aille au bout du process. En fait, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais envie de réaliser. Je pensais avoir juste envie d'écrire, puis ensuite une histoire est venue, puis ensuite je l'ai fait lire et ensuite j'ai trouvé assez rapidement un producteur, j'ai eu du financement assez rapidement et je me suis retrouvé devant le fait accompli à devoir réaliser ce court-métrage. Je dis ça comme si j'étais forcé, mais je l'étais pas. J'étais très heureux de le faire. Euh, et voilà, et après on se rend compte le temps du tournage qu'on a réalisé un film et on se dit ah bah pourquoi on n'en ferait pas un autre et ensuite il y a eu le retour du public il a fait plein de festivals ce dimanche et et vraiment ça m'a porté en fait on m'a demandé s'il y avait une suite si j'avais des projets à l'écriture pour un prochain voilà et ça s'est fait progressivement comme ça j'ai eu du temps à nouveau pour écrire et Ibrahim est né. Il y a une très bonne gestation, mais j'ai pas écrit pendant 12 ans Ibrahim, même si je suis lent. Non, j'ai fait l'acteur, j'ai joué pas mal. Euh, le désir de poursuivre s'est aiguisé. La réalisation, j'entends, c'est précisé. Et là, j'ai commencé à, comme je n'avais aucune pression, j'avais pas encore rencontré Pascal Cocheteux, j'avais pas de producteur, personne ne m'attendait. Du coup, j'étais à mon propre rythme et jusqu'au jour où voilà où j'ai commencé à le faire lire les 100 pages, j'avais à peu près une 80aine de pages d'Ibrahim, que là les choses ont commencé à s'accélérer. Ouais. Ibrahim, c'est un garçon qui existait déjà dans Ce dimanche. Il avait 13 ans, il vivait seul avec son papa. Et,
Et là, j'ai repris Ibrahim quelques années plus tard, à 17 ans, toujours avec son papa, et ils vivent une espèce de en vase clos tous les deux dans un appartement HLM du 13e arrondissement. La communication n'est pas toujours facile, si ce n'est quasi inexistante. Et un jour, Ibrahim, il s'ennuie au lycée technique où il prépare un pauvre CAP d'employé de comptabilité. Pour le coup, là, il n'est pas à sa place. Et un jour, son pote Achille, son seul ami, va l'entraîner faire une grosse connerie dans un grand magasin, aller, aller faire le guet pour que Achille puisse voler. Naturellement, ça va pas se passer comme prévu. Ibrahim va se faire arrêter et, euh, et on va appeler son père. Et son père va, va venir le récupérer dans les couloirs, dans les sous-sols du grand magasin, où on va annoncer au père d'Ibrahim que on a retrouvé Ibrahim en train de se sauver en train de courir dans un grand magasin et casser un écran plasma qu'il va devoir rembourser. Ibrahim n'est pas tout à fait voleur, il est juste entraîné malgré lui euh, dans un sale coup. Le père était caillé dans une brasserie. Euh, et le père va devoir rembourser cet écran plasma qui coûte une sacrée somme. Les temps sont durs. Le père avait cette somme-là réservée pour un projet personnel. Ibrahim va se mettre en tête de rembourser son père, coûte que coûte. Ibrahim, il a envie de découvrir, il a envie de connaître, il a envie d'aller vers l'autre et il est empêché par lui-même, en fait. Il est par une timidité, par un complexe, par une grande pudeur, par des codes qu'il croit ne pas connaître, par plein de choses. Et donc, il rêve. Il rêve que les choses se passent. Mais il se rend bien compte que les rêves, c'est pas la réalité, et il va provoquer les choses. Il va provoquer les choses pour pour devenir acteur de sa vie, pour que les choses lui arrivent. Pour le père, je ne sais pas encore. Il faudra un peu plus de recul et pouvoir partager le film avec les spectateurs pour savoir un peu aussi ce qu'ils ont vu. Et je ne sais pas qui disait ça, mais des réalisateurs se sont rendus compte bien plus tard, bien après la réalisation du film, l'histoire qu'ils voulaient raconter. Moi, je pense raconter l'histoire d'Ibrahim avec son père, mais peut-être que c'est autre chose que je vais découvrir, ou en tous les cas, ce qui m'animait. Il y a des choses assez inconscientes, sans être mystique, que, auxquelles j'attache beaucoup d'importance qui font que ce qui est entre les lignes, en fait. En fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qu'on n'entend pas, ce qu'on ne voit pas, et ce qui n'est pas écrit. Et ça m'intéresse plus que tout, en fait. Interprète d'Ibrahim, je l'ai trouvé dans la rue, en fait. Il était compliqué à trouver parce que, voilà, on projette plein de choses sur le gamin. C'est une histoire que j'ai écrite sur plein d'années, donc on a plein d'images mentales du gamin, et à la fois, il faut s'en détacher, il faut se confronter à la réalité et se dire que, voilà, c'est aussi... ce gamin-là, je l'ai découvert, je l'ai rencontré plutôt euh, à un dimanche après-midi. Euh, il est footeux, et il joue, vous savez, les matchs du dimanche après-midi de club au stade de la Porte de Montreuil. J'allais regarder parce que je trouvais pas mon acteur, et je suis allé moi-même observer ces gars-là. Je savais que, comme Ibrahim, il aimait le foot. Euh, et donc, j'ai erré là-bas et je me suis arrêté sur une bande de 3 gars qui sortaient. Et là, j'ai vu Ibrahim, et je l'ai vraiment vu. Et je suis allé lui parler. C'est celui qui voulait moins me parler, le plus sauvage, le plus méfiant. Il m'avoua ensuite, pensait que j'étais flic et que je savais pas trop ce que je voulais, quoi. Donc, je lui ai donné mon téléphone. J'espérais juste
qui m'appelle, il l'a fait. On a fait des essais qui sont avérés, incroyables. Je crois qu'un acteur est né avec le Abdelrani. En tous les cas, moi, j'ai vu quelqu'un d'assez. Ça a été un vrai cadeau, cette rencontre, pour incarner Ibrahim. J'ai pas été regardant, en fait. C'est-à-dire que j'ai focalisé sur Ibrahim, parce que toutes les scènes du père, en tous les cas, le père que j'incarne, euh, sont des scènes avec le gamin. Et je me suis pas dirigé, en fait. Alors à tort, peut-être, je sais pas, mais j'ai focalisé sur le petit que j'ai un peu comme le personnage du film. Ibrahim est enfermé et cerné par son père. Il est comme au moindre fait et geste d'Ibrahim, son père est là pour le réprimander, pour le bloquer, pour l'orienter vers, pour l'enfermer, en fait. Donc j'étais ce rôle d'enfermeur. Donc je me suis pas regardé faire. Après j'ai eu des mauvaises surprises ou des bonnes. Enfin non, pas des bonnes, mais en tous les cas après j'ai découvert le travail que j'ai fait sur les rushs, mais c'était franchement, c'était pas ce qui m'importait. Ce qui m'importait, c'était vraiment le Ibrahim. Moi, je me disais que j'allais rester en off. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fini par faire le rôle. C'est que c'est vraiment un rôle de l'ombre, euh, un rôle autour d'Ibrahim. Donc, fallait juste être là et voilà, fallait pas tirer la couverture. Enfin, je sais pas, mais il fallait être le moins présent possible. Il fallait être comme une menace, en fait. Le plaisir de réaliser, c'est énorme, en fait. Moi, j'ai découvert ça avec ces dimanches. Le plaisir de réaliser est grand. Après, le plaisir de jouer également, mais c'est vrai que je prenais beaucoup de plaisir à mettre en scène, à diriger, à orienter les acteurs, à les aider, en fait. Après, c'est un plaisir que je partage, que je partage le jeu. Naturellement, je suis acteur, mais il est compliqué d'être acteur tout seul, en fait. C'est-à-dire, on a besoin d'un regard à un moment. On a besoin d'un regard. On a besoin voilà, je sais pas, d'être dirigé, si je peux dire, même si ce mot-là, je l'aime pas trop, mais on a besoin de se faire valider, si je peux dire. De, Et là, je me suis auto-validé, donc. En tous les cas, les comprendre et être absolument dans la bienveillance, absolument. Ça, j'en suis persuadé. Je suis persuadé qu'un acteur qui n'arrive pas à jouer une scène ou qui ne comprend pas, je suis tout cœur avec lui comme réalisateur et je sais que c'est pas de sa faute. Je sais je sais qu'il rencontre une difficulté que je dois résoudre comme metteur en scène. C'est-à-dire soit c'est mal écrit, soit je lui demande n'importe quoi, ou soit c'est pas cohérent ce que je lui demande. En tous les cas, je ne l'affuble pas, je ne le responsabilise pas à cet endroit-là. Parce qu'un acteur, c'est je vais dire une banalité, mais c'est d'une extrême fragilité, d'une extrême et à la fois d'une extrême force que, oui, voilà, un acteur qui n'y arrive pas, faut vite lui venir en aide parce que sinon c'est non-assistance à personne en danger. C'est vraiment, il est là nu à 180 degrés et totalement disponible et, euh, et, et totalement vulnérable parce que c'est comme ça. Enfin, moi, en tous les cas, c'est comme ça que j'ai envie que les acteurs euh, respirent, transpirent, et que si on n'est pas là à le protéger à la moindre faille, il faut pas les filmer. C'est une grande indulgence qu'il faut avoir avec les acteurs. Et ils vous le rendent au quintuple, je trouve, moi.
Le partager avec les spectateurs, je l'attends, oui, j'attends, parce qu'on est, même s'il y a toute une équipe d'ailleurs qui a été incroyable sur Ibrahim, euh, euh, même s'il y a un peu de monde, le staff de la fabrication, de la production, du tournage, on a, il est destiné au public et ça, je l'ai pas vécu encore. Et oui, oui, j'ai très envie j'ai plus qu'envie. Il va commencer à exister à ce moment-là, le film. Je sais que la compétition oui, la compétition, les films sélectionnés à Angoulême sont assez pointus, sont de très très haute qualité. Que de savoir Ibrahim à Angoulême me rend un peu ouais, me rend un peu fragile quand même. Je me dis oula, 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 oula. Est-ce qu'ils se sont pas trompés? Mais non, non, voilà, j'attends. Oui, je suis très honoré, quoi. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier de cette sélection.